Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue très chers frères et sœurs en la foi. Merci de nous suivre sur notre page. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet qui est d'actualité depuis des décennies. Il s'agit de l'islam et les médias. Alhamdulillah, cela n'est pas caché à quiconque qu'aujourd'hui l'islam est la religion la plus médiatisée, c'est-à-dire la religion dont on parle beaucoup. Le fait d'être médiatisé, cela peut être un bien ou vraiment un mal, en ce sens où si on est médiatisé dans le sens pour promouvoir les valeurs ainsi que pour faire la promotion de cette chose-là, d'une chose, cela attire davantage des personnes à s'intéresser à ces choses, puisque tout ce qu'elles attendent c'est les bonnes choses ainsi que les qualités. Mais quant à ce qui concerne l'islam, sur la plupart des médias, à savoir les télés, les réseaux sociaux et autres, nous ne faisons ils ne font que nous montrer une image, disons, plus négative de l'islam, surtout avec l'apparition du terrorisme, soi-disant religieux, du terrorisme. Ils ne font que parler vraiment de l'islam, traiter, aborder des sujets dont ils ne maîtrisent pas. Dès lors, les médias, sans généraliser, ils parlent de l'islam, ils abordent des notions, des notions techniques et théologiques sans vraiment comprendre, sans vraiment maîtriser les contours de ces notions-là, en invitant sur les plateaux des experts islamologues vraiment qui ne maîtrisent pas dans le fond ainsi que dans les détails ces notions. Parmi les notions qui ressortent beaucoup de ces différentes de cette médiatisation, on a les thèmes, des notions comme le djihadisme, le salafisme, vraiment toutes ces notions-là, l'islam extrémiste, l'islam modéré, ainsi de suite. Donc, sachant que à l'avènement même, aux premières heures de ces mouvements de djihadistes ou de terroristes, il y a les savants musulmans qui ont étudié cette science-là, qui sont versés encore dans cette science, qui maîtrisent, qui sont les personnes les plus aptes à aborder, à expliquer l'islam au monde entier. Ils n'ont fait que décrire ces agissements en écrivant des livres, en faisant des reportages, en participant aux émissions télé et en vraiment écrivant sur les réseaux sociaux pour dénoncer les agissements de ces personnes qui sèment la terreur en se couvrant, en se cachant derrière l'image, derrière l'islam. Mais tous ces efforts que ces savants, ces hommes de sciences qui ont étudié, qui eux-mêmes sont les personnes aptes à en parler parce qu'ils vivent cette religion, ils connaissent, ils vivent la réalité de cette religion au quotidien, leurs efforts passent en sourdine, c'est-à-dire on ne voit pas, on n'en parle pas de ce qu'eux ont écrit sur l'islam. Donc, nous voyons que aujourd'hui, on peut dire que l'objectif
de cette médiatisation vraiment est atteint. Parce que tu vas trouver parmi notre communauté nos frères et nos sœurs musulmans aujourd'hui qui voient l'islam comme les médias, comme le monde médiatique l'a présenté. Aujourd'hui, certains même vont à détester, pour ne pas dire à mépriser certaines notions qui à la base sont nobles de cette religion-là, sur base de fausses informations, sur base d'une désinformation provenant des médias. Donc, de ce fait, il est intéressant vraiment pour le musulman, parce que quand tu attends que tu es musulman, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de paresseux. Parce que la première révélation qui a été faite à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam parlait un peu de la science. Il exhortait notre prophète Mohammed à lire. Or, quand tu attends lecture, on parle d'apprentissage, de science. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes loin de la quête de la science. On n'étudie plus, on ne lit plus les écrits, les documents. Mais nous ne faisons que consommer sur Internet. C'est vrai, sur Internet, c'est les rappels qu'on se fait afin de se motiver pour apprendre la science. Tu vois ton frère, ta soeur en train d'intervenir sur des thèmes, sur l'islam, qui est plus ou moins en train de faire son effort, chaque jour envoyer des sujets qui te profitent, qui profitent aux autres. Toi aussi, tu peux dire de la manière que ce dernier est en train d'avancer les choses. C'est des choses qu'il ne savait pas. Mais c'est l'information qu'il me donne. Où il puisse ces informations-là. Attends, je vais aller voir. Moi aussi prendre mes soucis d'où et prendre ces informations. Et tirer ces informations. En faisant cela, tu fais une adoration. Parce que tant que tu liras les documents islamiques pour te former spirituellement parlant, tu es rétribué pour cela. Et tu te préserves de beaucoup d'égarements. Donc vraiment, pour finir, à travers cette courte vidéo, j'aimerais vraiment attirer l'attention des uns et des autres. Pourquoi pas poser une question? Mon frère, ma soeur, comment comprends-tu l'islam? Comprends-tu l'islam comme les médias te l'ont proposé? Ou comprends-tu l'islam comme Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans son livre saint, le Coran, et à travers la sunna, les traditions de son prophète Mohammed alayhi sallam. Donc, Inch'Allah, pour être bénéfique et profitable, nous allons essayer de traiter un peu l'islam, ce que c'est que l'islam, dans des séries de cours à venir, Inch'Allah. Donc, ceci était juste une brève introduction dans cette série qui va venir, Inch'Allah. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous facilite cette compréhension, qu'il nous donne l'amour de la recherche du savoir et vraiment qu'il nous raffermisse sur notre religion et qu'il nous accorde sa satisfaction et son paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.